Ok, mais cette fois je veux dire avoir le hoquet. En anglais on dit qu'on a les hiccups, ou alors tout simplement c'est le verbe to hiccup. Tonight on Eye on Springfield, we meet a man who's been hiccuping for 45 years. Kill me. Kill me. Mais là je vous écris le mot à l'écran avec l'orthographe qui semble le plus simple. Ça s'écrit comme ça se prononce. Mais le mot peut s'écrire comme ça, et toujours se prononcer hiccup. Et moi je croyais que c'était cette orthographe qui était arrivée en premier, et ensuite qu'on l'avait modifié en cette orthographe pour que ça ressemble plus à la façon dont on le prononçait. Mais non. Il y a longtemps de ça, les Anglais pensaient que le hiccup, le hoquet, avait un rapport avec la toux, qui se dit en anglais cough, C-O-U-G-H. Et donc ils ont commencé à écrire hiccup avec le mot cough. Et ce procédé, ça s'appelle de la folk etymology, de l'étymologie populaire. Ça, c'est quand un mot change d'orthographe pour aller mieux avec la fausse idée que se font les gens. C'est par exemple pour ça qu'en anglais américain, vous avez le mot chaise lounge, qui vient du mot français chaise longue. Mais quand les Américains ont vu le mot, ils pensaient que le mot longue, c'était le mot anglais lounge. Donc ils ont commencé à le prononcer chaise lounge, et c'est devenu un mot courant en anglais américain. This is for you. It's a chaise lounge. We didn't know if maybe you guys already had one. Donc pour en revenir au hoquet, le mot hiccup a deux orthographes différents. Cette orthographe-là est plus courant en anglais britannique, et celui-là est plus courant en anglais américain. Mais ceci dit, les deux orthographes sont correctes. For hiccups, take a spoonful of sugar and hold it in your mouth for a minute. À demain.